Nous allons recevoir maintenant Laurent Dessay, qui est le président du syndicat des musiques actuelles. Bonjour Laurent, merci d'être là, et la croix est ici. À toi. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de l'équipement flottant Petit Bain, amarré sur la Seine à Paris au pied de la BNF. Je suis Laurent Dessay, le directeur, et je serai donc votre chef de bord pendant les 7 prochaines minutes. Installez-vous donc confortablement pour cette traversée. Petit Bain a vu le jour en 2011. Notre barge a vu passer des milliers d'artistes émergents dans le cadre de concerts, de résidences, d'actions culturelles, en s'efforçant d'accueillir tous les publics, y compris les plus fragiles, par exemple dans le cadre du projet Welcome dédié aux réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2033 et je vais vous raconter une histoire. Celle-ci commence au début des années 2020, lorsqu'une crise intense a bouleversé le secteur de la musique et toute la société. Cette crise sanitaire et ses incessants va-et-vient épidémiques et législatifs ont impacté l'ouverture des lieux, certes, mais surtout les habitudes de nos concitoyens qui ont peiné à retrouver le chemin des salles. Par ailleurs, à la même période, j'étais aussi le président du SMA, le syndicat des musiques actuelles, qui regroupait à ce moment-là près de 600 entreprises de la filière des musiques actuelles, des salles de concert comme les SMAC, des festivals, des producteurs de spectacles, des labels, des centres de formation, des radios, des réseaux et fédérations. Ce syndicat existe toujours et notre point commun était déjà à l'époque de revendiquer ce que nous appelions une lucrativité limitée dans la gestion de nos projets. Pour nous tous, l'économie n'était qu'un moyen pour atteindre nos objectifs, pas une finalité. Comme nous le disions alors, la culture n'est pas un robinet qui s'ouvre et se ferme en un claquement de doigts. Malheureusement, au cœur de cette crise, la réouverture s'est fait attendre. Et nous avons tous en nous le souvenir de la fermeture abrupte et ses effets durables sur les pratiques culturelles de la population. À cette crise sanitaire se sont ajoutés les effets de l'inflation à la sortie de crise, une inflation sur l'énergie, sur les cachets des artistes, sur les salaires, les marchandises et l'ensemble des prestations. Nous avons été pris en tenaille entre, d'une part, le tarissement des ressources et de l'autre, l'explosion des charges. Nous appelions cela l'effet ciseaux. Vous vous dites alors comment résoudre cette équation ? Je vous l'accorde, ce fut complexe. Et pour couronner le tout, inutile de vous rappeler les détails de l'épisode désastreux provoqué par le ministre de l'Intérieur quant à l'impossible concomitance entre les JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques, et les festivals en 2024. Vous vous dites alors comment résoudre cette équation ? Je vous l'accorde, ce fut complexe. Avions-nous réellement besoin de souffrir une fois de plus de si peu de considération pour nos activités ? Nous sommes pourtant persuadés qu'elles sont essentielles à faire société les uns avec les autres. C'est justement ce à quoi nous sommes attelés au SMA les années d'après, et cela en tâchant de dessiner un avenir heureux non seulement pour les musiques actuelles, mais plus largement pour notre société. Nos modes d'action collectifs et coopératifs, inspirés de l'ESS et issus de l'éducation populaire, nous ont permis d'envisager l'avenir plus sereinement. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons réussi à traverser la crise, de manière solidaire. Ainsi, confrontés aux difficultés de recrutement de nos équipes, nous nous sommes attelés à monter une formation à l'attention des directions de lieux. L'objectif était de créer un réseau de solidarité entre plusieurs générations de directeurs, directrices, de les faire monter en compétences selon un cycle de modules à la carte. C'était une manière de redevenir un secteur attractif, car bienveillant et accompagnant. Nous pensions aussi que la culture, et notamment les structures de musiques actuelles, étaient un ciment de notre société. C'est pourquoi nous nous sommes attelés, plus que jamais, à faire en sorte que les lieux de musiques actuelles soient des lieux inclusifs. Nous avons refusé de rester muets face aux dérives extrémistes. Nous avons travaillé à ouvrir nos lieux pour qu'ils soient aussi des lieux de vie, de débat, pour échanger sur l'avenir et le bâtir avec nos concitoyens. C'est à ce moment-là que nous avons ouvert une réflexion sur les SMAC. De la même manière, concernant les festivals, la reprise a été dure. Il a fallu travailler ensemble pour mettre en exergue ces projets singuliers et forts, que ce soit artistiquement, culturellement ou territorialement.
Via la campagne « Vous n'êtes pas là par hasard » que nous avons lancée, nous avons informé tant les publics que les élus, partenaires publics et artistes de l'évolution de notre secteur. L'arrivée dans notre secteur depuis les années 2000 de grands groupes exogènes n'avait pas été sans conséquences. Ces entreprises ont eu des effets considérables en termes de pratiques de prix de billets, d'accessibilité, de diversité et d'inflation des cachets. Dans certains cas, hélas, c'est allé plus loin, avec des liens idéologiques qui posent question au regard des valeurs que nous défendions dans la culture et en particulier dans les musiques actuelles. Pour dessiner notre futur soutenable et durable, il ne fallait pas juste des mots, mais des actes. Collectivement, nous étions plus forts. L'impulsion d'adhérents du SMA, à propos des enjeux de transition écologique, a permis en 2023 de lancer avec le réseau des salles de musiques actuelles, la FEDELIMA, un grand projet de décarbonation à l'échelle de toute la filière. Alors nous avons réalisé des bilans carbone via un échantillon représentatif de structures de musiques actuelles. Nous avions en effet besoin de savoir d'où nous partions. Ensuite, l'essentiel de notre travail s'est concentré sur la trajectoire à accomplir pour réduire au niveau de la filière notre impact, et cela grâce à des guides pour nous y aider. Nous avons été transparents, nous avons rendu accessibles toutes les données et les trajectoires pour être proactifs et aller plus loin ensemble. Nous avons pris nos responsabilités. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2033 et un vent nouveau souffle sur les musiques actuelles. Justin Bieber vient de clôturer sa tournée d'adieu pour se consacrer à la sophrologie. Les programmations donnent enfin aux femmes et aux minorités de genre la place qu'elles méritent. Les blagues misogynes sont en voie d'extinction sur les plateaux et il faut bien dire qu'elles ne nous manquent pas. Une nouvelle génération de directrices et directeurs apporte sa patte tout en assumant l'héritage qui leur a été légué. Ils concilient, aux côtés de leurs équipes, un engagement professionnel sans faille et une vie personnelle épanouie. Quant au public, ils sont de plus en plus nombreux à fuir les manifestations gigantesques et aseptisées, et se réfugient dans les lieux et festivals qui ont façonné leur territoire au cours des décennies précédentes et qui ont fait de la sobriété, du local et du sensible un leitmotiv. Bref, nous avons réussi à ne pas arrêter les concerts, les tournées et les festivals. Nous les avons produits différemment, plus respectueusement, de manière solidaire, coopérative, inclusive, singulière et durable. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour cette année 2033. Je nous souhaite collectivement de poursuivre ce récit dans lequel, sans relâche, le SMA et ses adhérents défendront le modèle de tiers-secteur des musiques actuelles et de la culture. Si nul ne prédit ce qui va s'en suivre, c'est bien ainsi que nous allons poursuivre, et telle sera notre raison de vivre. Je vous remercie. Merci Laurent. Merci pour cette écriture. Non, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Comme vous voulez. Cette projection en 2033, je trouve, est un magnifique exemple de comment on peut écrire le futur, se projeter dedans, tester des hypothèses. Alors pour écrire ce récit 2033, est-ce que ça a été une épreuve pour toi ou est-ce que c'est venu tout seul? Un savant mélange des deux. Mais non, on a un engagement sans faille depuis 2005 au SMA, l'année de création, et on ne manque pas d'inspiration et d'espoir malgré l'actualité qui peut parfois être un peu plombante, pour imaginer avec énormément d'initiatives parmi nos adhérents, tant sur le développement durable, la prévention des VHSS. Et on a besoin de ces initiatives des violences et harcèlements sexuels et sexistes. On a besoin de ces initiatives pour continuer à vivre, tout simplement, et continuer à porter ce qui nous anime. Eh bien, l'an prochain, on attend ton récit de 2043. On va faire 10 ans de plus avec toi. Merci beaucoup, Laurent. Merci.